Si vous aimez le streaming, vous avez besoin de la bonne télé. Mais face aux rayons, c'est la jungle. Smart TV, Android TV, Google TV, on s'y perd vite. Pas de panique. Dans les prochaines minutes, je vais tout vous expliquer simplement pour que vous fassiez le meilleur choix pour vous. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Et retrouvez dans la description ma sélection des meilleurs modèles. Alors, Smart TV ou Android TV, laquelle vous convient le mieux? Restez avec moi, je vais vous simplifier la tâche. Pour commencer, mettons les choses au clair. Une Smart TV ou téléviseur intelligent est un terme générique. Mais dans le jargon, on l'utilise souvent pour parler des téléviseurs qui utilisent un système d'exploitation développé par le fabricant lui-même. Pensez à Tizen pour Samsung, WebOS pour LG ou encore Vidaa pour Hisense. Chaque marque a sa propre recette, son interface, sa boutique d'applications. De l'autre côté, nous avons Android TV, qui est maintenant de plus en plus remplacé par son évolution, Google TV. Les deux sont des systèmes d'exploitation développés par Google. C'est un peu comme avoir un smartphone Android, mais sur votre grand écran. Plusieurs marques comme Sony, Philips, TCL ou Xiaomi utilisent cette plateforme. Vous avez donc la même base logicielle sur des téléviseurs de constructeurs différents. Maintenant, comment ça marche sous le capot? Que ce soit une Smart TV propriétaire ou une Google TV, l'architecture est similaire. Il y a un processeur, qu'on appelle SoC, de la mémoire vive, la RAM, et du stockage pour les applications et le système. La différence, c'est que les fabricants de Smart TV optimisent ces trois éléments pour leur propre logiciel. Google, lui, fournit une base que les fabricants adaptent. La configuration initiale est aussi très proche. On se connecte au Wi-Fi, on se connecte à un compte, celui de la marque ou votre compte Google, et c'est parti. La plus grande différence se situe au niveau des écosystèmes et des applications. Les Smart TV avec un OS propriétaire ont leur propre boutique d'applications. Vous y trouverez toutes les stars du streaming, Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+. Mais si vous cherchez une application plus confidentielle, un lecteur multimédia spécifique ou une application de niche, il est possible qu'elle ne soit pas disponible. L'offre est contrôlée et plus limitée. Android et Google TV, eux, vous donnent accès au gigantesque Google Play Store. C'est un avantage énorme. Vous avez des milliers d'applications, des jeux, des navigateurs web, des lecteurs multimédia ultra personnalisables comme Kodi ou VLC, et bien plus encore. Si une application existe sur Android, il y a de fortes chances qu'elle soit compatible avec votre télé. Côté casting, Google TV intègre nativement Chromecast, ce qui est ultra pratique pour envoyer du contenu depuis votre téléphone. Les Smart TV utilisent souvent d'autres standards comme Miracast ou AirPlay qui fonctionnent de bien, mais Chromecast reste souvent le plus simple et le plus universel, surtout dans l'écosystème Android. Parlons performance et mises à jour. Une Smart TV propriétaire est souvent perçue comme plus simple et plus stable. L'interface est épurée, optimisée pour le matériel. Les mises à jour sont moins fréquentes, ce qui peut être un avantage si vous n'aimez pas les changements, mais un inconvénient si une faille de sécurité est découverte ou si une nouvelle fonctionnalité majeure apparaît. Android et Google TV, avec leur richesse fonctionnelle, peuvent parfois paraître un peu plus complexes ou encombrés. Ils reçoivent des mises à jour plus régulières de la part de Google, en plus de celles du fabricant. C'est super pour la sécurité et les nouvelles fonctionnalités, mais ça peut parfois introduire des bugs ou ralentir les modèles plus anciens. Un conseil crucial, visez au minimum 2 Go de RAM et 16 Go de stockage pour une expérience fluide, surtout sur Google TV. L'assistant vocal est devenu un incontournable. Sur Android et Google TV, vous avez le puissant Google Assistant intégré. Il est excellent pour rechercher des contenus, répondre à des questions et contrôler votre maison connectée. Les Smart TV intègrent souvent leur propre assistant, comme Bixby chez Samsung, mais beaucoup sont aussi compatibles avec Alexa d'Amazon ou même Google Assistant. Pensez à vérifier la compatibilité si vous avez déjà un écosystème domotique en place. Et n'oubliez pas de jeter un œil aux paramètres de confidentialité pour gérer l'accès au micro. Le système d'exploitation ne fait pas tout. La qualité d'image et de son dépend du téléviseur lui-même. Que vous choisissiez l'un ou l'autre, assurez-vous que le téléviseur supporte les formats HDR importants pour vous, comme le HDR10+, le Dolby Vision. Pour les gamers, vérifiez la présence de ports HDMI 2.1 offrant le 4K à 120 images par seconde, le VRR pour éviter les déchirures d'images, et l'ALLM qui bascule automatiquement en mode jeu.
Côté son, le port UARC est un must pour connecter une barre de son et profiter du Dolby Atmos sans perte de qualité. Et pour les jeux, justement. L'avantage de Google TV est son accès à de nombreuses applications de cloud gaming comme GeForce Now ou Shadow. Vous connectez une manette en Bluetooth et vous pouvez jouer à des jeux PC exigeants directement sur votre télé sans console. C'est une option de plus en plus viable. Sur les Smart TV propriétaires, l'offre est souvent plus limitée, même si certaines marques comme Samsung commencent à intégrer ces services. Pour résumer les marques, Samsung pousse son système Tizen, très rapide et simple. LG a son WebOS, célèbre pour son pointeur à la télécommande. Sony, Philips et de nombreuses autres marques ont adopté Google TV pour sa flexibilité et son écosystème applicatif. Il n'y a pas de mauvais choix, juste des philosophies différentes. Alors, comment choisir? C'est simple. Vous voulez une expérience plug and play, ultra simple, stable et qui va droit au but pour regarder vos services de streaming principaux. Une Smart TV de grandes marques comme Samsung ou LG est un excellent choix. Vous êtes un utilisateur avancé, vous aimez personnaliser votre expérience, avoir accès à un maximum d'applications, de jeux et intégrer parfaitement votre télé à l'écosystème Google. Alors, une Android ou Google TV sera votre meilleur allié. Voici votre checklist d'achat en 30 secondes. 1. La taille de l'écran par rapport à votre pièce. 2. Le nombre de ports HDMI dont vous avez besoin. 3. La compatibilité avec les formats HDR qui vous intéressent. 4. La RAM et le stockage, surtout pour Google TV. 5. La compatibilité avec votre assistant vocal. 6. La politique de mise à jour du fabricant. Et en bonus, une télécommande rétro-éclairée, ça change la vie. Une dernière question qu'on me pose souvent. Ma Smart TV est devenue lente, dois-je la changer? Pas forcément. Vous pouvez tout à fait lui adjoindre un boîtier externe comme un Chromecast avec Google TV, une Apple TV ou une Nvidia Shield. Pour un coût modique, vous lui offrez une seconde jeunesse avec un système rapide et à jour. Voilà, vous savez tout. Choisissez une Smart TV pour la simplicité et la stabilité. Choisissez Google TV pour la flexibilité et le choix d'applications. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de guides technologiques, clairs et rapides. Ma liste des meilleurs modèles vous attend dans la description. Court, concis et un shopping plus intelligent. À la prochaine. Peace.